Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du jogging d'écriture. C'est une vidéo que je pensais pas du tout faire et en fait à force de euh, partager avec vous un petit peu les informations sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Insta ici, n'hésitez pas à me rejoindre, et bien vous allez voir le chat qui s'installe. Et bien en fait j'ai eu de nombreuses questions concernant mon créneau de jogging d'écriture et je me suis rendu compte que dans la tête de beaucoup de gens ça pouvait être flou comme ça a pu être flou dans ma tête il y a quelques années maintenant. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de vous faire une vidéo dédiée au jogging d'écriture pour vous expliquer un petit peu moi ma démarche, comment je le vois, etc. Alors ce n'est toujours pas une science infuse, hein, bien sûr, je partage juste moi mon ressenti et comment je le mets en place. Si ça peut vous donner des pistes, tant mieux. Si ça peut vous faire réfléchir, etc., tant mieux. Si par contre ça ne vous convient pas, eh bien vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre classe. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions. Donc j'ai les questions affichées sur l'ordinateur ici, hein, c'est pour ça. Alors, première question, même la base de comment on fait PES en maternelle, tout m'est inconnu en élémentaire. Alors, la base du jogging d'écriture, c'est de proposer aux enfants différents créneaux pour qu'ils puissent s'entraîner à écrire. Comme son nom l'indique, un jogging, c'est donc quelque chose qui se prépare et qui revient régulièrement. Et on peut proposer soit des tout petits créneaux de 5-10 minutes, soit des créneaux un peu plus grands, je pense que ça dépend de nos élèves. Au début, moi je proposais vraiment des tout petits créneaux, ils m'écrivaient, le but c'était qu'ils m'écrivent 3 lignes sur un sujet, et au final, maintenant je fais des plus grands temps, et à la fin on a fini avec des créneaux de 20 minutes, une demi-heure pour les CM2. Donc voilà, le but c'est de proposer en fait plusieurs temps dans la semaine ou plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine mais régulièrement des petits temps où ils s'entraînent à écrire eux-mêmes. Ensuite, les règles du jogging d'écriture, ça c'est à vous de les mettre en place. Est-ce qu'on les fait en rituel? Est-ce que c'est pas un rituel? Est-ce qu'on impose les sujets? Est-ce qu'on n'impose pas les sujets? Est-ce qu'on corrige? Est-ce qu'on corrige pas? Etc. Ça après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Des idées de ce qu'on pourrait mettre en place. Alors, moi je mets le jogging d'écriture en place dans un créneau chaque semaine et ça m'arrive d'en faire plusieurs fois. Surtout quand j'ai des petites périodes de battement, etc. On a tous connu le petit temps où il nous reste un quart d'heure, 20 minutes, on sait pas trop quoi faire, ça marche bien le jogging d'écriture. Donc ça répond en même temps à la question, la durée, la fréquence dans la semaine, les sujets varient ou restent sur un thème. Alors, parfois, je leur demande un thème imposé. Par exemple, quand en français, on a travaillé par exemple sur les phrases injonctives, je leur ai imposé le thème de me créer une recette pour que du coup, pendant sur plusieurs semaines, on a travaillé sur les recettes et donc du coup, ils devaient me créer des recettes pour mettre en place en fait, pour réutiliser ce qu'on était en train de faire dans l'étude de la langue. Mais pas forcément. J'utilise parfois des thèmes style Halloween, Noël, des trucs comme ça. Et parfois c'est des thèmes que j'impose moi, des thèmes un peu fantastiques, si tu avais un robot, si tu avais machin, si tu avais un super pouvoir, mais j'utilise aussi des thèmes très concrets. Je leur laisse aussi parfois le choix des thèmes, ça dépend après de vos élèves. Moi au début je ne laisse pas le choix parce que pour moi le plus difficile dans le jogging d'écriture c'est de combattre le je sais pas, j'ai pas d'idée ou je ne sais pas écrire. Ça c'est quelque chose qui est très difficile, surtout avec des enfants qui sont non lecteurs au début, mais on en reparlera je crois dans les autres questions. Et sinon, cette année je comptais aussi m'appuyer sur des albums comme ça. Donc en fait c'est des albums de littérature jeunesse, celui-ci c'est le Imagine, il y en a plein. Et en fait ce sont des albums littéralement où il n'y a aucun texte. Il n'y a vraiment aucun texte sur aucune des pages. Et donc en fait je comptais m'appuyer là-dessus au début en leur montrant par exemple une double page et puis en leur demandant d'inventer un petit truc. Et puis pourquoi pas après construire une histoire pour les CM2 qui seraient un peu plus, ou les élèves qui seraient un peu plus à l'aise, peu importe le niveau. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs à raconter, style l'oiseau qui ramène la craie à la fille pour qu'elle puisse se sortir de là, etc. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc cette année, je vais partir là-dessus. J'ai jamais... Pardon. Je rallume mon ordinateur. Je suis jamais partie là-dessus en fait, mais du coup voilà, cette année je pars aussi sur des images, sur des albums sans texte pour voir si ça peut les aider d'avoir un support visuel. Je pense que oui. Je pense que pour certains élèves qui ont vraiment... qui restent très terre à terre, qui n'ont pas trop cette imagination ou voilà, parce que dans leur jeu ou parce que dans leur vie de tous les jours, on cherche pas forcément à leur faire développer l'imaginaire, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour ça. Alors, tu proposes cela tous les jours, bon j'ai répondu. Combien de temps à chaque fois? Entre 5 minutes et une demi-heure à la fin pour ceux qui se sentent à l'aise.
plutôt en début ou en fin de journée, merci pour toutes ces vidéos. Alors, peu importe, j'ai envie de dire, là je crois que j'ai mis des créneaux le matin, mais j'ai envie de dire peu importe, sauf... Alors, le truc de le mettre en fin de journée, ça peut recentrer les élèves, mais aussi la fin de journée c'est lourd pour eux, donc j'éviterai le créneau de la fin de journée pour pas que ce soit trop bâclé, mais après je pense que ça dépend de vos élèves. Ensuite... comment fais-tu pour visibiliser auprès des élèves les apports de jogging, leur progrès? Alors, il y a plusieurs choses. Eux-mêmes, déjà leur propre ressenti. Moi, j'ai pris l'exemple cette année d'un élève qui était pas vraiment lecteur, on va dire début de lecteur, mais pour un CE2, voilà, pas un niveau CE2. Et en fait, on passait par le jogging d'écriture en dictée à l'adulte, parce que sinon c'était trop compliqué, les sons n'étaient pas bons. Et puis, pour tous les élèves qui auraient des difficultés avec l'écrit, qu'ils soient dyslexiques, dysorthographiques, non lecteurs, pas bien lecteurs, ou alors juste qu'ils auraient une impréhension, hein, parce qu'ils savent qu'ils font des fautes d'orthographe, etc. Passer par la dictée à l'adulte, ça peut être super pour... en fait, leur enlever leurs freins et leur montrer que non, en fait, ils sont aussi capables que les autres d'inventer une histoire ou d'écrire une histoire ou d'écrire une recette, etc. Donc là-dessus, en fait, ils le voient eux-mêmes, ils me disent « Ah, mais la semaine dernière, j'ai écrit 4 lignes, là j'en ai écrit 5 » ou oh, « Mais regarde !» Donc moi, mon élève, en début d'année, c'était moi qui écrivais. En fin d'année, il était capable de m'écrire 5 lignes tout seul. Alors avec des fautes, avec des confusions de sons, etc. Mais je m'en fiche, il avait écrit 5 lignes tout seul. Donc voilà, c'est vraiment en fait une grande découverte pour moi. C'est pas du tout, je suis pas très à l'aise avec le français. C'est pas mon domaine préféré du tout. Mais c'est un truc que j'adore faire parce qu'on voit les progrès des élèves, mais c'est un truc de fou comme on les voit, donc forcément eux les voient derrière. Sinon on peut faire aussi des capsules temporelles où une fois par mois on leur dit bon bah voilà le jogging d'écriture, tu vas le mettre dans telle enveloppe, peut-être sur des sujets récurrents, je ne sais pas. Et puis à la fin de l'année on fait un bilan, ou alors à la fin de la période on fait un bilan, etc. Ça peut être aussi pas mal. Comment gérer ou non la correction? Alors moi je ne corrige absolument pas les joggings d'écriture. Je ne les force pas non plus à aller les lire aux autres ou les lire devant la classe, etc. Je leur demande si moi je peux lire. En général ils disent plutôt que oui. Sur les autres après c'est comme ils veulent. Par contre je ne corrige pas. C'est ma règle numéro 1 que je donne déjà en début d'année aux parents, puisqu'ils peuvent peut-être tomber dessus, même si je fais en sorte que ce ne soit pas écrit dans le cahier du jour pour que justement les parents... voilà, qu'il y ait moins ce petit truc, je ne corrige jamais les joggings d'écriture. Si on vient me demander 1 ou 2 mots comme ça, parce que j'avais, je pense à une fille en particulier, j'avais une élève qui était vraiment intransigeante sur l'orthographe et qui butait de pas savoir écrire correctement le mot, donc elle allait chercher un dictionnaire où elle me demandait un mot, etc. Mais sinon, j'en ai strictement rien à faire de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison ou je ne sais quoi. Je veux qu'ils écrivent. Le but du jogging d'écriture pour moi, c'est qu'ils prennent leur stylo et qu'ils prennent du plaisir à écrire. Ils m'écrivent ce qu'ils veulent. À la fin de l'année, il y en a qui m'ont raconté leurs histoires d'amour, il y en a qui m'ont raconté leurs vacances de rêve, il y en a qui m'ont raconté plein de choses. Je m'en fiche, tant qu'ils écrivent. En fait, moi, le but, c'est juste qu'ils se posent et qu'ils prennent plaisir à écrire. Donc, non pas de correction, parce que je ne veux pas les bloquer là-dessus, parce que ce n'est pas le thème, ce n'est ni un cours d'orthographe, ni un cours de lexique, ni un cours de grammaire, ni un cours de je ne sais quoi. Donc en fait moi du moment que il n'est pas attendu, je sais pas moi, une telle notion d'orthographe, ou il n'est pas attendu telle notion d'étude du verbe, de conjugaison, de trucs comme ça, je n'évalue jamais l'orthographe ou des choses comme ça. Peu importe le domaine en fait, même si c'est du français, si c'est pas l'orthographe que j'évalue, je m'en fiche des fautes d'orthographe. En général, pour le reste, je les corrige parce que je sais que les parents, ils ont encore du mal si on rend un cahier comme ça. Mais pour le jogging d'écriture, je ne corrige absolument jamais. Voilà. Combien de temps, rituel du matin ou n'importe, à corriger? Alors moi, en première année, donc quand j'étais en PES, quand j'étais PES en CM1, on faisait ça en rituel le matin, le jeudi matin, le mardi matin, pardon. On faisait ça pendant 15-20 minutes. Et là maintenant, non, c'est plus un rituel, c'est un créneau comme ça à part entière dans l'emploi du temps. Et du coup, pas de correction. As-tu des thèmes pour les joggings d'écriture? Que fais-tu des productions finales? Alors en fait ils les gardent, moi je les relis et c'est tout. S'il y en a qui veulent les lire aux autres, ils les lisent aux autres. Sinon ils les gardent complètement en fait dans leur cahier, comme une espèce de cahier de brouillon en fait, mais qu'on sert juste pour ça. Et ils les gardent eux, moi j'en fais rien. S'ils veulent les montrer à leurs parents, ils le font. Sinon il n'y a pas de problème là-dessus. Comment trouves-tu tes sujets? Peux-tu partager
Peux-tu les partager s'il te plaît? Alors je vous mettrai dans la barre d'informations des liens sur lesquels j'ai pioché mes sujets quand j'étais PES parce que j'avais pas forcément d'idées. Après le but aussi ça peut être aussi de leur demander sur quoi ils ont envie d'écrire. Peut-être faire un vote et puis leur dire bah tel jour on va écrire sur ça, tel jour on va écrire sur ça, ou alors carrément leur laisser libre cours au sujet qu'ils ont envie. Hello, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai répondu. Quel est l'intérêt de faire ça pour l'enfant? Alors pour moi l'intérêt le plus important du coup c'est le fait de rendre facile le passage à l'écrit, de dédramatiser surtout le passage à l'écrit parce que après en 6e on va leur demander beaucoup plus de passage à l'écrit, etc. Et il y a beaucoup de gamins chez qui le passage à l'écrit ça peut être source d'angoisse pour plein de raisons, parce que ça, le papier ça reste, enfin il y en a plein en fait. Une fois que je leur demandais en dictée à l'adulte, ok ben voilà on parle, moi j'écris, ben c'est pas moi qui ai écrit, c'est la maîtresse qui a écrit pour moi, voilà. Mais rien que le fait qu'ils prennent conscience en fait que écrire sur le papier ça reste, il y en a plein que ça bloque sur l'orthographe, sur la syntaxe, etc. Et qui se bloquent en fait sur des sujets d'invention, parce qu'on va leur demander plus tard, même en 6e, même plus tard, de faire des sujets d'invention, des écrits d'invention, qui se bloquent pour des trucs qui, pour moi, ne sont pas importants. C'est-à-dire que, pour moi, dans l'écrit d'invention, de savoir que c'est le OO ou le OEAU, je m'en contrefiche, en fait, c'est pas là ce que j'attends. Tant mieux s'il est bien mis, évidemment, mais s'il est pas bien mis, je m'en fiche, parce que c'est un écrit d'invention, donc je veux voir un écrit d'invention, je veux pas voir un texte rédigé sans aucune faute d'orthographe ou aucune faute de syntaxe, de lexique, etc. Donc l'intérêt pour moi c'est de dédramatiser et de leur donner envie d'écrire. Peu importe ce qu'ils écrivent, c'est de leur donner envie d'écrire, comme mes cartes de relecture, c'est de leur donner envie de lire, et ben là c'est de leur donner l'envie d'écrire. Et je trouve ça vraiment incroyable, enfin c'est dommage parce que voilà ça reste des sujets comme ça et je peux pas vous les montrer, vous les partager, mais j'ai des élèves vraiment en début d'année ils m'écrivaient 2-3 lignes et en fin d'année ils m'écrivaient des pages recto verso, alors en sautant des lignes, mais ils m'écrivaient des pages recto verso, ils me racontaient plein de trucs. Alors au début, c'était maladroit, c'était et puis il y a ça, et puis il n'y avait pas forcément de lien entre. Donc du coup, on relit et puis on essaye de se dire, bah voilà, alors comment est-ce que tu aurais pu l'écrire autrement pour que, parce que tu vois, et puis ça fait lourd. Quand tu parles, tu dis pas et puis, voilà. Et en fait, eux-mêmes, enfin, je trouve ça incroyable, en fait, les progrès qu'ils peuvent faire parce que eux-mêmes, finalement, finissent par répondre à leurs questions, à leurs interrogations et chacun avance à son rythme. Et c'est ce que j'aime le plus dans le jogging d'écriture. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à ce qu'on discute sur le jogging d'écriture, est-ce que vous le faites, est-ce que vous le faites pas, vous le proposez, oui ou non, pourquoi, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!